Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldié. À toutes, avec le même ravissement, nous vous retrouvons au compte de cette émission Mirador. Nous sommes mercredi 8 décembre. Merci d'être à bord. À la une, le légionnaire, le colonel Mamadi Doumbouya, encore frappé fort mardi soir. Et c'est comme à une bourrasque qu'on a assisté, notamment à la Banque centrale de la République de Guinée BCRG, dont le trio d'exécutifs, en l'occurrence, M. Luceni Nabe, Baïdi Haribo et Tcherno Madjousso, a été tout simplement balayé. Ils sont remplacés par Kamo Kaba, désormais gouverneur, donc le grand boss de la BCRG, Mohamed Lamine Conté et Souadou Baldé, respectivement premier et deuxième vice-gouverneur. Dans le lot de ceux qui ont été dégommés, outre le cas de Luceni Nabe, qui était en poste depuis 2010, celui de l'ancien député uninominal de l'UFR à Kaloum, Baïdi Haribo, retient toutes les attentions alors qu'il poursuivait une mission au compte de la BCRG justement aux Émirats Arabes Unis. Celui-ci depuis 48 heures, à cause d'une vidéo peu honorable qui a alimenté le brasier social, est au centre de la polémique. Décryptage à suivre dans cette émission. Une forte dose de carambouille semble se dégager du site directionnel de Koloma, dont la mise en œuvre a été confiée par le régime déchu à différents partenaires avec différents cahiers de charges. Si au départ le groupement G3GB s'était vu confier l'aménagement de ce site directionnel à travers une convention signée le 3 mai 2016, c'est à la surprise générale que la société IMAG Holding a été aperçue sur le terrain en train de se livrer à la production de terrains aménagés sur le site dans la commune de Ratoma, des travaux exécutés sur la foi d'une convention signée avec l'État guinéen en avril 2020, alors que les liens contractuels entre la Guinée et le groupement 3GB étaient toujours en vigueur, sans aucune notification de dénonciation de la convention liant 3GB à la Guinée. Revient au gouvernement de transition de remettre cette affaire de télescopage d'intérêt à l'endroit ayant été saisi par le triumvirat des 3GB, entendez par là Guy Teresa, Guy Copresse et Béjec, à suivre donc le dossier d'enquête d'Akoumba Diallo. Cela avait tout l'air d'un tir groupé sur la nouvelle junte militaire guinéenne, jugée par l'enchaînement des missions diplomatiques internationales de haut niveau. C'est comme si le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines des États-Unis, la secrétaire exécutif de la Mano Riva Union et le président de la commission de l'Union africaine s'étaient concertés pour pouvoir se succéder à Conakry en fin de semaine dernière. Tous étaient venus s'enquérir de la santé de la transition ouverte le 5 septembre en Guinée. Si les délégations des deux organisations africaines ont été moins incisives, c'est tout le contraire, l'exact contraire donc du diplomate américain, lui qui n'a pas fait du tout dans la dentelle quant à la nécessité d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Pourquoi la communauté internationale accentue-t-elle la pression sur le CNRD après 3 mois plus tôt, peut-on objectivement reprocher des choses au CNRD, donc à la junte au pouvoir en Guinée? Qu'attendre de la juridiction spéciale créée pour traquer les bandits à col blanc? Nous posons ces questions à M. Mamadou Badikoba. Il est ex-député et président de l'UFD. Il est notre invité prestige en ce mercredi. Ils auront eu tout faux, ces leaders syndicaux guinéens. C'est finalement sous le coup de l'émotion, au lendemain du décès de Lumbemba Souma, que les leaders du très divisé mouvement syndical guinéen s'étaient engagés à enterrer la hache de guerre. Près d'une année après, Amadou Diallo de la CNTG, Aboubacar Souma du SLEG, Abdoulaye Sow de l'USTG et compagnie sont toujours englués dans des divisions intestines stériles sur fond de procès aux multiples rebondissements. La classe syndicale guinéenne est minée par un bicéphalisme et une scission qui ont fini par l'affaiblir dans son rôle de défense des intérêts moraux et immatériels, des intérêts matériels et immatériels plutôt, des travailleurs des secteurs publics et privés. D'où ces questions centrales. Qu'est-ce qui explique bien ces interminables guéguerres? À quand
l'union sacrée syndicale en Guinée. Cette classe a-t-elle besoin d'un renouvellement générationnel? Des questions et d'autres que nous allons adresser à Madame Oliano Marie-Yvonne Kumbassa. Elle est première secrétaire générale adjointe de la FESABAC. Elle sera également dans cette émission. Merci encore une fois de la confiance et merci de nous choisir.